Ce projet Cyrénée, François Tate. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Maria Giudicelli, conseillère exécutive. Le service public de l'énergie doit garantir un approvisionnement en électricité et en gaz sur l'ensemble du territoire de notre pays. Et ce service public est indissociable de la mutualisation des coûts de raccordement au réseau public qui date de 1946 et qui a été institutionnalisé récemment par la loi du 10 février 2000, laquelle a clairement posé le principe de péréquation tarifaire. Cela vise à compenser, entre autres, les inégalités géographiques entre régions françaises et symbolise ainsi l'égalité des citoyens devant le service public en concourant à la cohésion sociale, en luttant contre les exclusions et en garantissant un développement équilibré des territoires dans le respect de l'environnement. En raison de cette péréquation, le tarif de vente de l'énergie en Corse était et reste inférieur aux coûts de production et de distribution. Or, et alors même que la loi n'avait pas été modifiée, cette référence à la couverture des coûts a été supprimée en 2005 pour sa partie renforcement de la production en lien avec la politique d'ouverture à la concurrence de ce secteur d'activité. Cela est préoccupant car la Corse est toujours, nous le savons, particulièrement fragile en matière d'alimentation électrique. Sans revenir sur la crise de 2005, nous connaissons cette situation de manière chronique. C'est la raison pour laquelle le projet Cyrénée que nous appelons de nos vœux vise à corriger ce manque en répondant aux attentes formulées dans le plan voté par notre Assemblée. Cette préoccupation est renforcée désormais par les débats qui sont intervenus dans le cadre de la concertation publique sur le projet Cyrénée, qui font ressortir des incertitudes quant aux futurs tarifs d'achat de l'énergie pour les entreprises comme pour les consommateurs privés. En effet, lors de la réunion de lancement à Bastia, Florence Dufour, directrice adjointe de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a expliqué que le cadre réglementaire de la dépéréquation devait être précisé sur le territoire corse. En tout état de cause, une part importante, dit-elle, du prix de l'énergie relèvera toujours du secteur régulé, mais on a bien compris qu'à contrario, il y en a une partie qui ne sera plus concernée. Ainsi, et à l'heure où l'EDF ou les entreprises souhaitent une forte hausse des tarifs sur les 5 prochaines années, on peut craindre que sur le long terme, voire le moyen terme, le prix de l'énergie en Corse augmente bien au-delà du tarif réglementé pour rejoindre son coût réel. De même, des questions se posent quant au financement du raccordement des communes au gaz naturel, puisqu'un critère de rentabilité a été introduit dans les études de faisabilité. Alors, si notre collectivité est légitimement soucieuse d'assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique de notre île, dans les meilleures conditions de protection de l'environnement et de sauvegarde des emplois locaux, nous ne pouvons, par choix énergétique, nous retrouver hors du système garantissant des prix régulés aux consommateurs et aux entreprises. En effet, la Corse est l'une des régions françaises où le taux de pauvreté, malheureusement, est très élevé et où toute hausse des tarifs, par conséquent, dans le secteur énergétique se répercuterait directement et d'autant plus fort sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. De ce fait, pouvez-vous nous éclairer, et ce n'était pas une formule de circonstance, Madame la conseillère exécutive, sur les marges de manœuvre dont nous disposons et sur les mesures que vous pourriez mettre en œuvre ou que vous comptez mettre en œuvre afin d'éviter toute flambée des prix de l'énergie en Corse. Je vous remercie. Merci. La parole est à l'exécutif. Merci, Monsieur le conseiller, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers. Nous sommes dans une semi-pénombre, effectivement, et je vais tenter de vous éclairer en vertu des éléments dont nous disposons à ce jour sur un sujet qui est extrêmement complexe, mais néanmoins sur lequel il nous faut, sans nul doute, obtenir des garanties. C'est primordial. Vous avez fait référence à des modifications législatives. Je vous rappelle simplement deux lois. D'abord, la loi de programme d'orientation de la politique énergétique de juillet 2005, qui énonce notamment que, s'agissant du transport et de la distribution de l'énergie, il importe de développer les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel afin de concourir à l'aménagement équilibré du territoire et garantir la sécurité d'approvisionnement de chaque région française. Plus particulièrement pour l'électricité, la loi de février 2010 modifiée précise que
le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national dans le respect de l'intérêt général. Oui, mais sous quelle modalité d'équilibre financier? Alors, les tarifs de vente de ces énergies de réseau aux clients finaux, c'est-à-dire aux usagers, intègrent les coûts de production, les coûts d'acheminement et bien sûr la commercialisation. Concernant les coûts de réseau, les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité ou de gaz intègrent eux-mêmes les coûts d'investissement et d'exploitation, ainsi que des coûts annexes tels que ceux relatifs à la recherche et au développement des infrastructures. L'ensemble des consommateurs français s'en acquittent suivant des règles communes à tout le territoire. La Corse ne fait donc pas l'objet d'un dispositif différent qui la pénaliserait vis-à-vis des autres régions. Pour ce qui est des surcoûts constatés dans la production d'électricité en Corse et dans les autres zones non interconnectées, puisqu'il y a véritablement un surcoût. Aujourd'hui, on va dire EDF produit à perte en Corse. Eh bien, ces surcoûts sont pris en charge, là aussi, par l'ensemble des consommateurs français à travers la contribution au service public de l'électricité. Je veux faire référence à la fameuse CSPE. Alors, concernant le gaz, qui est effectivement l'objet de votre question, les usagers raccordés aux distributions publiques d'Ajaccio et de Bastia se voient appliquer un tarif spécifique à la molécule distribuée, excusez-moi de rentrer un peu dans le détail technique, à savoir le propane ou le butane. En cela, il diffère des tarifs pratiqués dans les zones distribuées en gaz naturel, mais on ne peut pas considérer à aujourd'hui qu'il s'agit d'un mécanisme discriminant. Aujourd'hui, il y a effectivement préservation d'une certaine égalité. Concernant maintenant plus particulièrement la déclaration de la directrice adjointe de la Commission de régulation de l'énergie, à laquelle vous avez fait référence et que nous avons entendue ensemble à l'occasion de la réunion de concertation à Bastia. Et sans vouloir l'interpréter, il me semble qu'elle fait référence à la loi du 7 décembre 2006 et plus particulièrement aux dispositions relatives aux nouvelles concessions de distribution du gaz naturel sur le continent où existent déjà de telles concessions. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons considérer qu'effectivement rien n'est décidé pour la Corse. Si la distribution du gaz doit se développer dans l'île, ce que nous espérons tous fortement, cela suppose que le gaz soit compétitif par rapport aux autres énergies concurrentes et qu'en conséquence, cela ne pourra se faire au détriment du consommateur corse. L'arrivée du gaz naturel en Corse à travers la réalisation de Cyrénée modifierait ce paysage, effectivement, et vous avez raison de le souligner, c'est une vraie question. L'île se trouverait desservie par une énergie de réseau, le gaz naturel, dont la fourniture est couverte par un ensemble de textes législatifs et réglementaires qui s'y appliqueraient dès ce moment. Or, et c'est là que la complexité va grandissant, une partie de ce gazoduc est située sur un territoire italien, une autre dans les eaux internationales et la troisième enfin sur le territoire corse. Cette juxtaposition pose la question de la propriété de cet ouvrage et de son exploitation.